Jeudi 1er mai, fête du travail, le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau, Paulin Kendi Akponan, a répondu à l'appel des jeunes de Doumé porté par Constant Agbala. Cette journée, marquée par la célébration de la fête du travail et coïncidant avec l'anniversaire du président de la République, a débuté par un moment solennel de vœux adressé au président de la République, Patrice Talon. Je n'ai qu'une seule chose à lui souhaiter, parce que je sais que Dieu est avec lui. Et je sais que Dieu va lui donner la santé. Et je sais que Dieu lui donne déjà l'intelligence nécessaire pour gérer avec habilité, doigté, ce pays. Il a fait. Les résultats sont palpables, touchables. Ce n'est pas le moment de faire le bilan parce que le bilan même parle en son nom. Et la seule chose que je lui souhaite, quand on s'est donné, quand on a fait le don de soi pour un pays, pour la prospérité de ce pays, pour bâtir les bases solides pour une économie durable, quand on a fini de faire tout ça, on mérite une chose. On mérite la longévité. La longévité pour que, au bout du rouleau, le président Patrice Talon de son vivant voie les fruits de ses efforts, les nuits blanches, la pluie, le soleil, les voyages et tout ce qu'il a dû consentir. Où maman, la première dame, est devenue à la fois la mère et le père de la famille parce que le président Patrice Talon est occupé à régler nos problèmes d'électricité, d'eau, à régler nos problèmes de routes, d'hôpitaux et d'écoles pour le bien-être du Béninois. Landa, et il a fait de façon harmonieuse sur l'ensemble du territoire national. Les nombreuses réalisations du président Patrice Talon sont tangibles sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, Doumé exprime son ambition de rejoindre résolument le rang des localités bénéficiaires de cette dynamique de développement. Et le message que portent les jeunes est fort. Il n'y a plus de temps, ni de place pour servir de casseurs, ni de vandalisme des biens publics. Nous refusons d'être manipulés pour des intérêts égoïstes et personnels d'une tierce personne. La jeunesse de l'Ouest Savarou a pris conscience des enjeux du développement en cours dans notre pays et s'engage à accompagner la dynamique sans réserve aucune. La zone Ouest ne sera jamais la chasse gardée de quelqu'un, ni une zone rouge, encore moins une citadelle imprenable. Alors, désormais, la jeunesse déterminée s'engage pour se faire entendre. Monsieur le ministre, vous pouvez aller rassurer nos aînés, le chef de l'État en premier, que nous sommes une jeunesse consciente, que nous mesurons l'ampleur des lourds travaux engagés dans la République et le bâtisseur d'une nation forte et respectée qu'il est. Le ministre Paulin Akponan s'est réjoui de cette prise de conscience de la jeunesse qu'il perçoit comme un signal fort. Il a invité tous les acteurs de la mouvance présidentielle à faire bloc autour de l'action gouvernementale dans un esprit de cohésion et de responsabilité. Je ne veux pas croire que Savarou-Ouest a été mis de côté exprès. Je ne veux pas le croire parce que ça ne ressemble pas du tout au président Patrice Talon. Le développement du pays a été engagé sur tous les secteurs et de façon harmonieuse. Ce qui nous a manqué ici à Toumé, à Otola, à Tchaloukou, à Tchéti et à Léman, ce qui nous a manqué, c'est le leadership. Et ce leadership, nous devons travailler à le combler en nous levant comme un seul homme. Si nous partons divisés, nous n'y arriverons pas. Nous devons nous unir, nous tous, au sein de la mouvance présidentielle, pour soutenir les actions du chef de l'État. Élire suffisamment de conseillers communaux, élire des maires, élire des députés à l'Assemblée nationale pour contribuer, participer à l'action gouvernementale et réclamer, avoir la possibilité de réclamer ce qu'il nous faut pour le bien-être de nos populations. Ces jeunes issus de toutes les tendances politiques ont massivement répondu présents à cette retrouvaille.
Elle a d'ailleurs permis aux leaders du bloc républicain de lancer un appel fraternel à l'unité, tendant la main à toute la jeunesse de l'Ouest Savalou et du département des Collines. Chers jeunes, je n'aurai pas beaucoup de mots. Je suis tout simplement heureux. Vous voyez, moi je suis de l'autre côté, à Glazoué. Et pourtant, je suis ici aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. C'est un choix dont je vais vous expliquer les raisons. Vous savez, lorsqu'on prend les collines en général, nous sommes traités, nous sommes qualifiés. Vous-même, vous avez dit le nom tout à l'heure, de zone rouge. Et nous nous plaignons de tout. Nous nous plaignons qu'il n'y a pas l'eau. Nous nous plaignons qu'il n'y a pas l'électricité. Nous nous plaignons qu'il n'y a pas la route. Nous nous plaignons que nos jeunes n'ont pas d'emploi. Nous passons toutes nos journées à insulter le gouvernement. Je vais vous poser une question. Lorsque vous avez un enfant indiscipliné, je pèse mes mots, qui se comporte ainsi, quel est le sort qui lui est réservé? Quelqu'un peut me dire le sort qu'on peut réserver à un enfant indiscipliné? L'ignorance, l'oubli, punition. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je ne fais que répéter vos propres mots. Alors, pour que l'enfant puisse être mieux apprécié par son papa, qu'est-ce qu'il doit faire? L'enfant doit revenir à la maison. Et c'est ce message que je suis venu vous passer aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons transformer la couleur rouge en couleur verte? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que nous pouvons transformer la couleur rouge en couleur verte? C'est déjà transformé. Applaudissez pour nous-mêmes. Nous sommes, pour la majorité ici, du bloc républicain. On est venu constater, ensemble avec le ministre, que la zone est désormais verte. N'est-ce pas? La zone est verte, oui ou non? Verte, oui ou non? Voilà. Donc, ce constat-là nous a donné la joie au cœur. Et nous vous en remercions. Et j'espère que dans les jours à venir, nous allons conquérir tout l'Ouest et tout Savalou. Cette mobilisation de la jeunesse de Doumé a aussi été marquée par la présence remarquée du maire de Savalou Delidi Mouedo, de la coordonnatrice communale des femmes ambassadrices BR Savalou Gisèle Sinzogan, du chef d'arrondissement de Doumé, ainsi que de plusieurs personnalités engagées. Par sa présence, le ministre Paulin Akpona s'illustre comme un symbole fort d'engagement politique et de résilience d'une jeunesse tournée vers l'avenir.